La SCI est ensuite un outil de transmission. Donc, elle va permettre de transmettre progressivement ses parts sociales et donc les droits attachés dans son patrimoine immobilier. Donc, ça a pour avantage de limiter les droits de succession qui seraient dus, par exemple, dans le cadre d'une transmission unique. En effet, donc, les cessions de parts de SCI bénéficient des abattements prévus par les donations, donc à savoir actuellement 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans. Sachant que l'évaluation des parts ne correspond pas à la valeur du patrimoine de la SCI, on va appliquer une décote, donc une décote qui va de 5 à 20%, qui va être liée au montant du passif de la SCI, donc par exemple parce qu'elle doit rembourser un emprunt bancaire ou parce qu'elle doit rembourser les comptes courants de ses associés. La décote également est liée à la détention indirecte du bien immobilier puisque l'associé n'est pas propriétaire du bien, mais par l'intermédiaire de la société. Et le cas échéant, donc s'il est minoritaire, il y aura également une décote pour détention minoritaire du bien. Donc la transmission est indirecte puisqu'il s'agit de parts sociales et elle peut également intervenir en démembrement de propriété, ce qui permet de donner davantage puisque le droit de démembrer, donc l'usufruit ou une propriété, va être évalué selon un barème. Je vous ai mis le barème fiscal, je vais revenir en arrière tout à l'heure. Donc ça, c'est le barème fiscal d'évaluation de l'usufruit et de la nue propriété, donc il varie, vous voyez, selon l'âge de l'usufruitier. Donc, le plus souvent, ça va être des parents qui vont donner la nue propriété de leur part sociale dans la SCI et qui vont en conserver l'usufruit, donc qui vont conserver non pas un droit de propriété, mais un droit de jouissance de ces parts sociales. Donc, ça va leur permettre de continuer à percevoir les revenus, par exemple, si le bien est donné en location de la SCI, et ce seront eux, en qualité d'usufruitiers, qui vont être taxables à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc l'idée, c'est de leur permettre de conserver une gestion de leur patrimoine immobilier malgré la transmission qu'ils en font indirectement à leurs enfants. Et donc pour ça, il est possible que les clauses des statuts prévoient des droits renforcés au profit de l'usufruitier. Alors ces droits, ils peuvent être par exemple pour l'exercice du droit de vote. Donc en principe, dans un démembrement de propriété, c'est le nu propriétaire qui exerce le droit de vote, sauf pour la distribution du résultat. Là, il est possible que les statuts prévoient que ce sera l'usufruitier qui exercera le droit de vote. De même, il est possible de prévoir une clause de réversion de l'usufruit à l'époux survivant en cas de décès de l'un d'eux, tout comme il est possible de prévoir une limitation des possibilités de révocation du gérant, sachant que l'intérêt quand on est usufruitier, c'est bien évidemment de se mettre gérant de la SCI et de prévoir des pouvoirs les plus étendus possibles. Et enfin, il est également possible, par exemple, d'aménager les majorités de vote pour, par exemple, permettre la vente du bien immobilier sans l'accord des enfants. Donc, il existe également la technique de la propriété croisée, donc qui va permettre, notamment pour les concubins et partenaires de Pacte, s'il n'y avait pas de testament entre eux, de limiter les droits de succession, puisqu'il y a quand même une taxation à hauteur de 60%, et qui va permettre également d'assurer un droit de jouissance du logement, donc si la SCI est propriétaire de la résidence principale, aux survivants. Donc le schéma, c'est que chacun va être nu propriétaire de ses parts, donc la moitié des parts de la SCI, et usufruitier des parts de l'autre. Donc, au décès de l'un, l'usufruit s'éteint, ce qui signifie que le survivant va devenir plein propriétaire de la moitié du capital social et usufruitier de l'autre moitié. Donc, l'idéal, là encore, c'est de prévoir que les deux soient co-gérants, donc ils gardent la gestion de la société, et de rédiger des statuts qui vont donner un maximum de pouvoir à l'usufruitier, donc ce qui va permettre aux survivants de conserver la gestion du bien immobilier. Donc la SCI est un outil qui permet de transmettre son patrimoine immobilier en économisant des droits de succession et en conservant le contrôle.